Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, je vous salue. Nous nous retrouvons aujourd'hui, et cette fois-ci c'est dans le cadre de notre émission Entretien. Je vais m'entretenir aujourd'hui avec quelqu'un que j'ai échangé avec lui sur le plateau comme aujourd'hui, il y a 8 ans passés. Et je vais vous dire dans quelles circonstances, mais je commence par le saluer. Bonsoir, monsieur Jules Ntumbu. Bonsoir, directeur, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Ok, chers téléspectateurs, vous avez compris que je reçois monsieur Jules Ntumbu. Il est conseiller politique et en communication de gouverneur de province. Mais Jules Ntumbu, il y a 8 ans, comme je vous le disais, que moi j'ai échangé avec lui sur le plateau, dans le cadre de l'émission bien connue dans cette ville de Matadi, Salon Oval. À l'époque, il était le rapporteur d'une organisation non gouvernementale qui s'appelait Jeunesse Responsable. Vous étiez le rapporteur. J'étais rapporteur et porte-parole de cette structure. Rapporteur et porte-parole de cette structure, c'était en 2013 que j'étais avec lui comme ça sur le plateau. Et toujours en 2013, je l'ai encore reçu comme rapporteur cette fois-là de la société civile Force Vive. Voilà. De la société civile à la politique, il n'y a qu'un pas. Mais aujourd'hui, je le reçois comme un acteur politique. Et il est dans un cabinet politique. C'est pour cela que je le reçois. Monsieur Jules Ntumbu, grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et de prime abord, je vais seulement vous demander comment va la province. Vous, conseiller politique de son Excellence, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le directeur. Je suis très content que je vous retrouve, mais il faut rappeler à nos téléspectateurs que pour moi, vous êtes un parrain. C'est grâce à vous que j'ai pris le goût de la télé, parce que lorsque vous sortez de quelque part, on n'a pas foi aux yeux, on n'a pas honte d'avouer devant le public. Merci. Que si aujourd'hui je suis devenu Jules, que toute la République démocratique du Congo connaît à travers des sorties médiatiques, c'est grâce à vous, parce que vous avez eu à prendre votre temps pour me dire qu'ici on fait ceci, ici on dit cela, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'on est sur un plateau de télévision. Et pour ça, je vous suis reconnaissant et je réitère mon engagement de toujours être reconnaissant envers vous parce que vous êtes beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Je crois que nous savons tous que depuis 2 mois, la province du Congo central a connu des petits changements à sa tête. Cela est parti de la mission que l'inspection des finances a y amenée à la province. Un rapport a été établi à ce sujet. Il s'avérait que le gouverneur des provinces sortant, Excellence Atouma Toubouana, a été accusé de malversations financières et que l'inspection générale des finances s'était vue obligée de transmettre les rapports aux instances judiciaires, bien entendu comme les gouverneurs, les vice-gouverneurs et le ministre sont justiciables devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a émis du mandat de comparution, mais cela a permis aussi au ministre de l'Intérieur de recourir à l'arrêté, à l'arrêt, allais-je dire, de la Cour constitutionnelle qui a été pris au mois de mai, je crois le 29, le 20, quelque chose de pareil, en reconnaissant le gouverneur à tout d'être déchu, de suite de la motion qui a été déposée à l'Assemblée provinciale et débattue le 4 décembre 2019. Mais depuis 2 mois, son Excellence Justin Mamakosso qui dirige la province, c'est vrai que nous avons connu des petits moments de turbulence dans la vie de Matadi, à Mwanda et à Mandangoum, des suites de certains cas d'insécurité. Mais depuis 2-3 semaines, la province se porte mieux qu'il y a 6 mois et beaucoup mieux qu'il y en a 12. La province se porte mieux il y a 6 mois, mais il y a un peu d'agitation. Et beaucoup mieux qu'il y en a 12. Et qu'il y en a 12 mois. Ouais. Ok, mais ça c'est vous qui le dites, mais dans la population, nous constatons qu'il y a quand même un peu d'agitation par rapport à l'actualité. C'est ça même l'actualité. Il y a eu cette ordonnance en matière de référé liberté et avant-hier, donc je vois le lundi, il y a eu la sortie médiatique du professeur Vundawe
à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, et tout ça, on voit quand même qu'il y a l'agitation. Ce matin, avant de venir au bureau, je vis des policiers par-ci, par-là. Quand je demande, non, il y a des gens qui veulent s'affronter. Vous êtes au conseil politique. Tout ça, ça ne vous dit pas quelque chose? Naturellement, il faut comprendre que les 5, le ministre de l'Intérieur a été obligé de prendre des messages phoniques. Le 5 septembre. Le 5 septembre, moi, d'ailleurs c'est le jour où je suis revenu de l'Europe. Oui. Le ministre de l'Intérieur a été obligé de prendre des messages phoniques pour mettre fin aux fonctions du gouverneur Atou, parce que conformément à la correspondance du procureur près la Cour constitutionnelle du mois de mai 2020, demandant au ministre de l'Intérieur d'organiser l'intérim au Congo central, parce qu'il y avait un arrêt qui a été rendu qui avait confirmé la défiance du gouverneur Atou Matebouana. Mais je crois qu'il y avait 1 année et demie que le ministère de l'Intérieur était à l'impossibilité de mettre fin aux fonctions du gouverneur Atou pour des raisons qui sont les siennes, et qu'avec le nouveau ministre Asselo, il était vu obligé, compte tenu de la teneur de l'article 168 de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous et sont immédiatement exécutoires. C'est comme ça qu'au lendemain, je crois que c'était le 8 ou le 9 septembre, le gouverneur Atou, par ses conseils, ont saisi la Cour, le Conseil d'État, pour introduire une requête sur le référé liberté, pour mettre fin à l'intérim du gouverneur Justin Luemba, parce qu'à leur entendement, l'acte que le ministre de l'Intérieur a posé n'était pas conforme à la Constitution. Selon eux? Selon les conseils du gouverneur Atou, l'acte que le ministre de l'Intérieur a posé n'était pas conforme à la Constitution. Et comme c'est un acte qu'ils ont qualifié d'administratif, le Conseil d'État est la plus haute cour qui juge des actes administratifs qui sont pris par des autorités du pays. C'est comme ça que le 23 octobre, le Conseil d'État a rendu une ordonnance mettant fin à l'intérim du gouverneur Justin pour que, à leur entendement, les mêmes avocats, que le gouverneur Atou reprenne ses fonctions de gouverneur. Malheureusement, vous savez que le Conseil d'État qui a statué sur les actes ou l'acte administratif qui a été pris n'avait pas pénétré le fond. Parce que le ministre de l'Intérieur, qui devrait normalement statuer par voie d'arrêté, parce que le ministre statue par voie d'arrêté, mais depuis un certain temps, nous avons toujours vu le ministre de l'Intérieur, pas seulement le ministre Assel, tous les ministres de l'Intérieur que moi j'ai connus dans ces pays, agissent parfois par de messages phoniques ou par des communiqués. C'est une question que j'attendais à poser aux juristes. L'Assemblée provinciale du Congo central a été fermée par un message phonique. Oui. Les gouverneurs Atou et Justin ont été rappelés à Kinshasa après les événements du triste mémoire du 25 août par message phonique. Le gouverneur Matoumpa a fait l'intérim par message phonique. Les gouverneurs Atou et les vice-gouverneurs en son temps Justin Luemba ont repris les fonctions du gouverneur et des vice-gouverneurs par un message phonique. Une nouvelle jurisprudence. Jurisprudence ou pas jurisprudence, mais le ministre de l'Intérieur a appuyé son argumentaire sur l'arrêt qui a été rendu au mois de mai 2020 et sur base duquel le procureur près la Cour constitutionnelle a demandé au ministre de l'Intérieur, qui a la tutelle de province, d'organiser l'intérim. Et donc voilà un peu que le Conseil d'État, lui à son niveau, a estimé que l'ordonnance, comme l'acte qui a été posé par le ministre de l'Intérieur n'était pas conforme. Il fallait coûte que coûte mettre fin à l'intérim du gouverneur Justin Luemba. Et donc l'ordonnance a été rendue le 23. Mais ce n'est pas le Conseil d'État qui pouvait pénétrer les fonds pour aller voir que le gouverneur Atou Matebouana a été... Le Conseil d'État n'a fait que suspendre l'intérim. Naturellement. Quand vous lisez l'ordonnance, nulle part, le Conseil d'État vous dit j'ai suspendu l'intérim et que le gouverneur de province Atou Matebouana reprenne ses fonctions de gouverneur. Ça, ce n'est pas... Ce n'est pas une façon... On a essayé de tirer les conséquences. Lorsqu'il y a l'intérim qui s'exerce et qu'on le suspend, ça veut dire quoi? On va rester comme ça, il n'y a plus rien. On ne suspend l'intérim, ça signifie que selon la philosophie de l'ordonnance du Conseil d'État, on suspend l'intérim, donc le gouverneur Justin Luemba redevient vice-gouverneur. Mais puisque le gouverneur Atou ne pouvait plus rentrer parce qu'on vous dit
les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires parce que c'est moi. L'arrêt exécutoire, quel arrêt vous parlez? L'arrêt de la déchéance Non, la déchéance, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Non, la déchéance, c'est l'Assemblée provinciale le 4 décembre. Non, il y avait la déchéance. Oui. Après cette déchéance, le gouverneur Atou n'a pas pu démissionner conformément à la loi. Comme on dit, il va démissionner. Naturellement. C'est ainsi que le président de l'Assemblée provinciale a pu saisir la Cour constitutionnelle. Naturellement. Et la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Naturellement. C'est ça, non? Naturellement. Mais c'est cet arrêt que nous avons entendu. Que nous, en notre temps, nous avions qualifié d'interprétation. Mais c'est comme ça que c'est vrai que je suis parmi ceux qui ont soutenu cette thèse. C'est la question que je voulais vous poser. Moi, je vis Ntsumbu en train de soutenir que c'est un arrêt d'interprétation. Ah mais oui. Le même arrêt d'interprétation, le président Joseph Kabila, pour qu'il aille au-delà de son mandat, c'est la même Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt d'interprétation qui a amené le président Kabila à aller au-delà du délai constitutionnel. C'est un arrêt d'interprétation qui a conduit à l'honorable... Excusez-moi, directeur. L'interprétation est ici prise dans le sens d'un avis. Excusez-moi, directeur. C'est la même Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt d'interprétation qui n'a pas permis que l'honorable Dionkous, que l'honorable Potongumba Romain, que l'honorable Koukoudi Mayei reprennent leur fonction de député provincial. C'était des arrêts d'interprétation. Parce qu'en réalité, un arrêt d'interprétation, c'est quoi? L'honorable Matoussi Lapierre a amené une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Messieurs de la Cour, dites-nous un peu, que fait-on lorsqu'on veut déchoir un gouverneur? La Cour vous dit, lorsque vous voulez déchoir un gouverneur, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Mais la Cour a estimé que la procédure a été... C'est comme ça qu'on a rendu un arrêt. Vous avez vu que le procureur a même saisi les instances, saisi la présidente de la République, le ministère de l'Intérieur, la Cour de cassation qui était obligée d'utiliser la force en cas de refus du gouverneur à tout de déposer sa démission. Et donc voilà. Mais il n'appartenait pas à nous ou aux avocats conseils du gouverneur à tout de dire que c'était l'arrêt d'interprétation ou pas. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. La Cour vous dit que j'ai tranché, c'est comme ça. La Cour constitutionnelle, c'est comme la parole de Dieu. Lorsqu'on vous dit Jésus pleura, on ne peut pas dire écoutez, est-ce que c'est vrai, il a pleuré ou il a seulement... Non, on vous dit Jésus pleura, ça reste comme ça. Donc aujourd'hui, là, on n'a plus la possibilité, on n'a plus de marge de manœuvre pour revenir à ça. Et donc, ça signifie qu'aujourd'hui, on peut appliquer l'ordonnance du Conseil d'État. Justin Louemba redevient vice-gouverneur, mais puisque le gouverneur Atou, lui, ne peut plus rentrer conformément à l'arrêt qui a été pris par la Cour constitutionnelle. Et donc, Justin Louemba, comme vice-gouverneur qui fera encore l'intérim du gouverneur déchu, il restera gouverneur de province, malheureusement, ou heureusement pour certains. Mais, monsieur Jules Ntsumbu, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, je vous rappelle que je suis en train de recevoir monsieur Jules Ntsumbu. Il est le conseiller politique et en communication de gouverneur de province du Congo central. Je suis un peu tiqué, ou bien il y a quelque chose qui attire mon attention. Moi, je vis Jules Ntsumbu à l'époque. Il n'y a pas longtemps, Jules Ntsumbu qui disait que cet arrêt d'interprétation reste à l'interprétation. Comment aujourd'hui vous changez? C'est comme si vous avez changé, que non, c'était seulement, ça doit s'appliquer, ceci, cela. Alors que je vous ai vu il n'y a pas longtemps, à travers toujours les médias, vous disiez que non, on a interprété, c'était un avis. C'est comme quelqu'un qui a donné l'avis. D'ailleurs, je me rappelle même l'argument qui était avancé un peu partout pour dire que c'est comme Jacques Mbado à l'époque. Il avait aussi demandé l'interprétation, un avis de la Cour constitutionnelle par rapport à son mandat. Et c'était un avis, ça ne voulait pas dire que c'est une mesure, une décision exécutoire. Tu avais soutenu ça, M. Jules? Non, en politique, il y a des principes qui disent qu'on ne peut pas avoir un avis contraire à celui de son chef. En politique? En politique. Donc, on ne peut pas avoir... Moi, en tant que conseiller, oui, je collabore avec le gouverneur sur base de certains principes. Oui. Ce sont des notes techniques que moi, je prends. Je fais mes propositions au gouverneur. Il peut ne pas mordre, il peut ne pas prendre mes avis. Je suis conseiller en communication du gouverneur. Je reflète l'image du gouverneur de province. Tout ce que je dis engage le gouverneur de province. Si je vous dis aujourd'hui, écoutez, chez moi, nous avons pris les Tchagamades, on dira tout ça, gouverneur Alobaki Baliaki pour Namades.
Tout ce que je dis reflète l'image du gouverneur. Le gouverneur vous dit que cet arrêt, c'est un arrêt d'interprétation. Vous allez dire quoi? Donc, vous allez avoir un avis contraire à donc, celui de votre chef. nous dit aujourd'hui que ce qu'il disait là, c'est ce que le gouverneur a tout Mais naturellement, dit de dire. mais comme nous n'avions pas une parole d'évangile, la parole d'évangile, c'est la cour qui vous dit que c'est comme ça. Vous voulez que je fasse quoi? Donc, on vous dit Jésus pleura, ça reste comme ça, Jésus a pleuré. Suivez-moi, une petite compréhension. Le gouverneur Atou Matoubane vous a dit à l'époque donnée, dites que c'était un arrêt d'interprétation. Mais écoutez, aujourd'hui, parce que vous êtes avec directeur, votre gouverneur... Directeur, je ne voudrais pas qu'on commence à culpabiliser les gens ou à incriminer les gens dans certaines positions qui ont été prises, mais je vous dis, je ne suis pas juriste. Les conseils du gouverneur Atou nous ont dit que c'était un arrêt d'interprétation. Vous voulez que je dise quoi? Je monte sur un plateau de télévision, j'ai dit, écoutez, là-bas, on m'a dit que c'était une interprétation, mais moi, je suis sur la cour constitutionnelle, que le gouverneur aille demain. Et moi, je vais continuer à être conseiller. Vous voulez que j'ai des enfants qui doivent aller à l'école? J'ai un loyer à payer, qu'est-ce que vous voulez? Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous comprenez, nous sommes avec le conseiller Gilles Ntumbu, vous comprenez, lorsqu'on est en politique, il y a certaines positions qu'on peut prendre par rapport à certaines réalités, comme vient de le dire. Mais aujourd'hui, vous nous dites que cet arrêt doit être exécuté. Et c'est ce qui s'est fait. Je ne vous dis pas qu'il doit être exécuté, mais il a été exécuté. Il a été exécuté. Le 5 septembre. Si vous m'aviez posé la question le 1er septembre, j'aurais un avis peut-être contraire. Mais puisque le procureur a demandé au ministre d'organiser l'intérim, et cela fut fait, vous voulez que je vous dise quoi? Je vais passer sur RFI, vous dire, écoutez, ministre, vous n'avez pas compétence et tout et tout. Je ne vais pas maturer Ok, merci, M. Jules. Vous avez dit que vous n'êtes pas juriste, mais nous avons suivi, quand ce dossier est arrivé, nous avons essayé de poser des questions aux juristes. Il y a certains doctrinaires des droits qui nous ont dit que non, lorsqu'une décision comme celle-là, une ordonnance qui est prise par le Conseil d'État, ça ne nécessite plus que le vice-premier ministre puisse même écrire encore ou de faire un autre message phonique. Mais d'office, au moment où nous parlons ici, c'est celui qui était là qui est gouverneur. Et que les actes que pose maintenant l'actuel gouverneur sont présumés non valables. Non, c'est faux. En droit, il y a un principe de parallélisme des formes. Vous savez, le Conseil d'État a rendu plusieurs ordonnances qui n'ont pas été exécutées. Les cas sont légion. Quand nous allons ici à 200 mètres à l'OBK, il y a une équipe d'urgence qui travaille là. Le Conseil d'État avait rendu une ordonnance dans les contextes similaires. Mais puisqu'il y a toujours un ministère de tutelle, le parallélisme des fautes voudrait que c'est par un message phonique que le gouverneur Justin Louemba fait l'intérim, c'est par un message phonique que cet intérim doit cesser. Le procureur près la Cour constitutionnelle nous a dit que le gouverneur a tout été dessus. Il a cessé de fonctionner. Il aurait dit que le ministre de l'Intérieur, à l'époque, Gilbert Kankonde, mon homonyme, prenne un message phonique, ou que le chef de l'État prenne un acte contraire, c'est-à-dire, comme il est nommé par ordonnance présidentielle, que le président de la République prenne un acte contraire, donc une ordonnance le révoquant. Mais comme cela n'était pas fait, le gouverneur a tout, depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre 2021. Il a été gouverneur, il a posé des actes qui sont conformes à la Constitution jusqu'à ce jour, parce qu'il y a des gens qui ont été nommés, qui travaillent, il y a des gens qui ont été envoyés ici et là-bas, qui continuent à exercer. C'est vrai que juridiquement, on vous dit, depuis ce jour-là, il a été déchu, mais écoutez, les principes du parallélisme des formes, nous devons le mettre en pratique. Et donc, figurez-vous que certains doctrinaires, comme vous l'avez si bien dit, disent que les actes qui sont posés par l'intérimaire sont dénués de sens effet, et moi, je ne crois pas que cela puisse être le cas. Je ne suis pas de cet avis parce qu'il continue à jouer pleinement de sa fonction de gouverneur intérimaire. Et donc, voilà un peu. Mais une préoccupation, M. Jules était, parce qu'il y a eu un autre acte qui a été signé, vous étiez jusque-là le conseiller en communication du gouverneur déchu, si on peut dire comme ça. Mais s'il rentrait, c'est toujours à votre avantage. Rentrer où et par quel mécanisme? Non, s'il a rentré en province, par rapport à l'ordonnance, non, ça c'est votre lecture. Suivez, c'est votre lecture, non? Excusez-moi, directeur. Votre lecture est l'évangile? Excusez-moi, directeur. Ok. Je n'ai pas d'évangile. Je vous dis, vous avez la Constitution avec vous ici.
n'amenons pas la population ou n'amenons pas l'opinion à avoir une vision qui n'est pas celle-là. Cet acte ou cette aventure du Conseil d'État pour constitutionnel Cour de cassation risque de perdre de sa substance si nous ne faisons pas attention. Figurez-vous qu'aujourd'hui le gouverneur Atou revient en province. Quelle sera l'importance des arrêts qui sont rendus par la Cour constitutionnelle? Dites-moi un peu. Dites-moi, vous avez la Constitution. Le seul article 172 de la Constitution. Si aujourd'hui le gouverneur Atou rentre en province, quelle sera la valeur des actes qui sont pris ou les décisions qui sont prises par le Conseil de ministres? Parce que le ministre de l'Intérieur a appliqué une décision qui a été prise en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est présidé par qui? Par le chef de l'État. Le procureur pour la Cour de cassation, je vous lis une lettre qui vient du procureur pour la Cour de cassation, procureur pour la Cour de cassation, si vous pouvez accepter. Ok. À Maître Éloi Mabilanga Mampata, j'ai l'honneur d'acquérir la réception de votre lettre du 9 septembre 2021 relative à l'objet indiqué à marge. Je note que vous n'avez pas fait allusion à l'arrêt R11 1171 rendu en date du 29 mai 2020 par la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée sur les sorts de membres du gouvernement provincial frappés par une motion de défiance. Il convient de révéler qu'au terme de l'article 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 28 février 2006, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'aux particuliers. Veuillez agréer, cher maître, l'assurance de ma parfaite considération, le procureur général. Les avocats du gouverneur Atou ont écrit à la Cour de cassation, parce que c'est la Cour de cassation qui poursuivait le gouverneur Atou pour malversation financière. Ça, c'est le procureur qui vous écrit. Il vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables et sont immédiatement exécutoires. Il va rentrer comment? Dites-moi un peu. À supposer qu'il rentre, quelle sera la considération et la valeur de la Cour constitutionnelle? Bon, c'est un ensemble de questionnements que vous vous posez, mais quelle lecture vous faites par rapport au discours prononcé le lundi par le professeur Vundowe? Le professeur Vundowe a raison parce qu'il est président d'une cour. La cour, le Conseil d'État est la plus grande cour qui statue sur qui sont. Mais il a parlé de manière générale qu'on doit appliquer les décisions de justice. On n'a pas dit qu'on doit appliquer la décision qui a été prise pour le gouverneur Atou. On doit appliquer les décisions de justice. Et la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une décision de justice. La décision qui a été prise par la Cour de cassation pour poursuivre le gouverneur Atou pour malversation financière n'est pas une décision de justice. Parce que si nous voulons voir à gauche, voyons à droite. Oui. Donc, le professeur Vundowe l'a fait pour le compte du Conseil d'État, a supposé que le procureur Victor les fasse pour les comptes de la Cour de cassation. Et que le procureur, ou le président, comment il s'appelle encore, le nouveau président de la Cour constitutionnelle, les fasse pour les comptes de la Cour constitutionnelle. Kalouba. On va vivre un climat morose en République démocratique du Congo. Moi, à la place du chef de l'État, j'aurais donné raison au professeur Vundowe qu'on applique toutes les décisions de justice qui sont prises. Celles qu'on doit prendre et celles qui sont prises. Parce que si on applique l'ordonnance de la Cour du Conseil d'État, le gouverneur Justin Louemba redevient vice-gouverneur. On applique la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle. Le gouverneur Atou ne rentre pas. Qui fait l'intérim? Et pourquoi nous devons nous éterniser aux choses? Nous disons en latin, ridiculum est. Il est ridicule de ne rien dire au sujet des choses que nous savons tous. Nous savons que le gouverneur Atou ne peut plus rentrer conformément à l'arrêt qui a été pris, allais-je dire, par la Cour constitutionnelle. Et comment vous voulez vous éterniser au Conseil d'État sans voir la Cour constitutionnelle? C'est parfois étonnant. Et puis, enfin, je viens arriver par après. Mais votre patron, c'est votre patron qui est en difficulté.
qui voudrait... Non, excusez. Ok. Je vous ai dit que moi, je n'étais pas lié aux individus. Vous n'étiez pas lié aux individus. Excusez. Le jour où le ministre de l'Intérieur m'a dit que le gouverneur Atou n'était plus gouverneur, j'ai cessé de le servir. Je suis lié aux fonctions. Les fonctions des gouverneurs, les fonctions des ministres, les fonctions des conseillers. Donc les relations qui sont restées entre moi et le gouverneur Atou, ce sont des relations interpersonnelles. Je ne peux plus le servir comme gouverneur. Mais le jour qu'on dirait qu'il est revenu gouverneur et qu'il m'accordait 48 heures ou 72 heures, je vais le servir comme gouverneur. Mais pour l'instant, le gouverneur de province s'appelle Justin Luemba. C'est lui que je sers. Vous voulez que je dise en quelle langue? En portugais? Ok, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, vous suivez, c'est Gilles, il garde son franc-parler, je le connais bien longtemps, il a toujours été comme ça, je vois, mais vous ne pensez pas que cette situation ici donne un climat qui n'est pas bon en province? Parce que je vous ai dit ce matin, on a vu de jeunes gens. On a dit la police par-ci, les gens qui devraient marcher pour soutenir, etc. Et de l'autre, les gens qui... Comment vous trouvez ça? Vous ne trouvez pas que cette situation met la province dans une situation difficile? Non. Au contraire, pour moi, c'est ça la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie, alors que selon les La beauté de la démocratie, les gens doivent se prononcer. Les gens doivent se prononcer. Naturellement, excusez-moi, laissez-moi le temps de parler. La beauté de la démocratie, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais heureusement pour cette beauté de la démocratie, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Aujourd'hui, faites passer un micro-baladeur au Congo central, à Matadi et ailleurs, qui sont pour que le gouverneur Atou rentre, qui sont contre. Vous êtes un journaliste. Qui sont pour, qui sont contre. Bon, là, je ne suis pas là. Mais, mais je me pose une question, une petite question, monsieur Gilles. Selon les informations à notre possession, les pro-Atou voudraient marcher et vous avez refusé qu'ils marchent. Non, c'est faux. Je suis conseiller politique. Oui. C'est moi qui traite les dossiers liés à tout ce qui est politique. Vous avez autorisé les expressions? Excusez. C'est un groupe, un collectif de jeunes qui voulaient marcher pour manifester leur mécontentement pour les retours du gouverneur Atou. Donc ce sont les gens qui contestent les retours du gouverneur. Ce sont eux qui ont écrit. Mais vous savez que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Compte tenu des instructions de la hiérarchie pour le coronavirus et tout, on ne peut pas permettre aux gens de marcher. La réponse de l'autorité provinciale était négative. On leur a dit de ne pas marcher. Mais vous savez qu'on est aussi dans un régime d'information. Ils ont reçu la note hier qu'ils ne pouvaient pas marcher, mais semble-t-il qu'ils se seraient entêtés. Ils ont manifesté leur indignation parce qu'on apprend de partout que les gens sont à la manœuvre pour vouloir obtenir des gré ou de force les retours du gouverneur Atou, ce qui est bon pour eux. Mais certains jeunes, certaines personnes disent qu'écoutez, compte tenu même de la pudeur, hein, la clameur publique, on dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer, ils se sont organisés pour marcher. Mais puisque vous dites que le climat n'est pas bon en province, moi je dis non. Le gouverneur Atou a les gens qui le soutiennent, ses membres de famille, ses cousins, ses cousines, ses fanatiques. Vous savez que c'est quelqu'un qui a aussi fait son temps. C'est tout à fait normal qu'il y ait les gens qui le soutiennent. Mais par contre, il y a aussi les gens qui se disent, écoutez, ça ne peut plus être possible pour... C'est-à-dire, vous voulez nous dire qu'il n'y a pas eu un groupe officiel qui a écrit qu'il va manifester? Si, ce sont les gens qui sont contre le retour du gouverneur Atou qui ont écrit. Mais les informations à notre possession est qu'il y a des gens qui sont pour aussi qui ont écrit. Non, est-ce que vous n'avez pas réceptionné non, ça c'est faux. Ils n'ont pas écrit. C'est faux. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Donc, s'ils écrivaient, vous allez accepter parce qu'ils vont s'exprimer, c'est la démocratie. Et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, l'autorité provinciale aujourd'hui ne peut pas permettre à un groupe d'individus de marcher. Pourquoi? L'autorité va à l'encontre des instructions, à l'encontre de l'article 23 de la Constitution. Non. Le chef de l'État est arrivé. On a vu les chefs de l'État. Écoutez. Jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore levé la mesure qui frappe le couvre-feu. Et pourquoi le chef de l'État est arrivé avant je vous dis que je ne peux pas vous répondre sur ça. Nous avons... Excusez-moi. Je suis conseiller du gouverneur. Est-ce que vous acceptez que je sois encore conseiller du gouverneur? On vous dit ceci. Il y a une loi. Il y a des mesures qui sont prises par la hiérarchie que les gens ne peuvent pas marcher. Nous en tenons à ça.
Que les gens aient marché. Vous n'avez pas vu dernièrement les enseignants sont arrivés. Donc vous vous inscrivez dans la dictature. Pas dans la dictature. On ne peut pas avoir une vision contraire à celle de son chef. Le chef de l'État dit qu'on ne peut pas marcher. Si les gens sont allés l'accueillir, nous ne sommes pas là. Nous avons des instructions qui disent qu'on ne peut pas. Si les gens sont partis l'accueillir, pas de problème. Les changeurs de monnaie ont marché. Nous avons répondu négativement. Ils ont usé la force, ils sont arrivés. L'autorité les a reçus. C'est que les autres peuvent suivre aussi cet exemple-là. C'est-à-dire quand bien même vous refusez, mais ils peuvent aussi descendre dans la rue. Nous avons pris le soin de mettre la police sur la chaussée pour empêcher cette marche de s'exécuter parce que nous sommes contre. C'est vrai que les gens ont manifesté l'intention de ne pas revoir le gouverneur à tout revenir, mais ils peuvent le faire à travers les réseaux sociaux, à travers les téléviseurs et autres moyens. Monsieur Gilles, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous continuons avec notre émission, nous nous entretenons, c'est un entretien, nous nous entretenons avec Gilles. Vous suivez que j'aborde tous les points, que vous posez des questions, mais il semble que l'actuel gouverneur dont vous êtes conseiller politique et conseiller en communication est en train d'instrumentaliser la jeunesse. Et que les gens que vous dites là, que ce sont des gens qui voulaient parler pour ne pas, pour refuser l'arrivée de M. Atou, et que ce serait votre chef actuel qui instrumentalise la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez? Nous n'avons pas la possibilité d'interdire aux gens de réfléchir. Nous n'avons pas la possibilité de demander aux gens de ne pas écrire dans les réseaux sociaux. Celui qui allègue le fait en apporte le preuve. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut dire, écoutez, j'ai vu les gouverneurs, ou puis c'est moi que le gouverneur a utilisé pour aller remettre de l'argent à ces jeunes, il peut passer sur un plateau de télévision, les témoigner. C'est parce que vous pensez que le gouverneur, j'étais dans une situation inconfortable si le gouverneur a tout rentré? Même pas. Est-ce que c'est par nous qu'il est parti? Et pourquoi il va? Est-ce que vous connaissez le gouverneur Justin Louis? Est-ce que vous les connaissez? Toutes les propositions pour faire, que vous pouvez faire à l'encontre ou à la possibilité de heurter certaines consciences, il n'est pas partant. Il n'est pas partant. Moi, je suis conseiller politique et je vous dis que parfois je suis dessus. Vous faites des propositions, il vous dit je ne suis pas pour parce que moi je connais, il y a quelqu'un qui existe qui n'est pas visible, il s'appelle mon Dieu. Il n'est pas de ces gens, il n'est pas de ces lots. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, mais il nomme seulement les gens alors qu'il est dans l'intérim. Il y a beaucoup de nominations. Et c'est pour la première fois que vous voyez un intérim nommer les gens? Non, c'est-à-dire, vous voulez faire ce qui a été décrié, ça devient une valeur pour vous aujourd'hui. Décrié par qui? Mais décrié par la population. Il est intérimaire. Excusez-moi. Excusez. Vous pouvez excusez, monsieur Gilles. Vous pouvez m'expliquer. Il est intérimaire, s'il vous plaît. Ouais. Il est intérimaire vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'un intérimaire prend des décisions de grande envergure? Mais il est comme nommer les gens? Il est le vice-gouverneur, c'est un gouverneur. Intérimaire. C'est un gouverneur. Il ne faut pas comparer la situation de Matumba et la situation de Jitelwemba. Ce sont deux situations différentes. Ça veut dire? Matumba était ministre, il n'avait pas la qualité du gouverneur. C'est puisque le gouverneur et son vice-gouverneur étaient empêchés qu'il s'est vu être proposé gouverneur. Mais le gouverneur Justin est vice-gouverneur. Il n'y a pas de tâche spécifique pour le vice-gouverneur. Il assume l'intérim du gouverneur en cas d'absence. Donc c'est un gouverneur qui a été nommé par ordonnance présidentielle comme le gouverneur. La question de l'intérim est organisée par des textes. Mais c'est chambouille. Vous voulez créer une nouvelle philosophie. Ce qui est vrai que le gouverneur intérimaire nomme et il a nommé. C'est comme ça. Il nomme et il a nommé. Donc il marche sur... Prenons ça comme ça. Donc c'est-à-dire, il est en dehors des normes. Non. Il est dans les normes. Il est dans les normes. Et les nominations qui sont beaucoup plus dans le bas-fleuve. Non, ça c'est faux. Quand vous venez au cabinet, le directeur des cabinets est du bas-fleuve. Le directeur des cabinets adjoint, un est des cataractes, un de Lucaille. Le coordonnateur du bureau d'études est des cataractes. Le secrétaire général du gouvernement est des cataractes. Nous avons 6 conseillers. 2 conseillers sont du bas-fleuve, 2 conseillers du cataracte, 2 conseillers sont de la Lucaille. En quoi tous sont du bas-fleuve? Dites-moi un peu dans quel service on trouve les gens du bas-fleuve. Citez-moi un peu un exemple, parce que je risque aussi de vous citer le même exemple quand le gouverneur Atou est rentré. Vous avez dit, les gens ont dit qu'il chassait les gens du bas-fleuve. Ce sont les gens qui racontent des choses. Je vous ai dit que nous n'avons pas la possibilité d'aller fermer les bouches des gens. Les gens parlent et ils parleront toujours. À la direction des cabinets, je vous dis, nous avons un directeur de cabinet
2 directeurs de cabinet, nous avons un coordinateur de bureau. Les Baflem ne se retrouvent qu'avec une personne. Bon, monsieur Gilles, si ça ne vous gêne pas, comment sont les relations aujourd'hui entre Excellence, monsieur le gouverneur intérimaire et les déchus? Les téléphones, ça passe? Vous voulez que les relations soient comment? Les relations sont moroses, moi je vous dis. Vous voulez que les relations soient comment? Vous avez déjà vu quelqu'un vous remplacer, vous entretenez de bonnes relations au Congo? Donc vous me confirmez que les relations sont bonnes? Pardon? Vous confirmez que les relations sont bonnes? Bon. Les coups de téléphone, ça passe de temps à autre? Je ne sais pas parce que... Mais vous êtes conseiller, je suis avec le gouverneur au bureau pendant mon travail. Mais quand il est chez lui à la maison... Les gens disent que c'est vous, c'est l'homme fort de ce gouvernement, c'est Gilles Ntumbu. Ce sont des gens qui sont dans les gestuels, ce sont des gens qui ont la facilité de vous faire... La facilité de dire. Mais les relations entre les deux autorités... Bon, ce qui est vrai, je n'ai pas encore vu le gouverneur Atou appeler le gouverneur. Je sais parce que depuis que le gouverneur Atou est parti, moi j'ai ces téléphones qui ne passent plus. Donc c'est sûrement qu'il aurait changé de numéro de téléphone. Donc pour l'avoir, c'est lui qui doit vous appeler. Et donc s'il ne vous appelle pas, vous n'avez pas son numéro de téléphone. Je ne pense pas que celui qui n'a pas son numéro de téléphone peut aller consulter un marabout, aller consulter un ange pour dire écoutez, donnez-moi le numéro de ce monsieur pour que j'appelle. C'est lui qui doit appeler. Mais comme il n'appelle pas, moi par exemple, il n'appelle pas. Donc je n'ai pas la possibilité de l'appeler. Mais je ne sais pas si à leur niveau, ils s'appellent. Là, je n'ai pas encore eu écho. Ok. Monsieur Gilles Ntumbu, gouverneur en communication, le gouverneur de province Atou Matubwana. Matubwana qui se retrouve dans un dossier de plus de 10 millions de dollars de la province qu'il a utilisé à sa manière. Non. Je ne sais pas. Il est présumé innocent. Présumé, c'est ça. Présumé, tel que vous dites là, ouais. Il est présumé, ceci, cela. Son conseiller personnel, il était à côté. Nous avons même entendu que les conseillers étaient aussi interpellés. Ouais. Et puis par après, on l'a laissé. Non. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Dites-nous un peu. Qu'est-ce que vous connaissez de ces dossiers, de cet argent? 10 millions de dollars. Vous savez, la gestion courante de la province, c'est lui l'ordonnateur principal de dépenses. Moi, je suis conseiller en communication. Les fonctions que j'occupais avant que je ne prenne la politique. Je ne peux pas aller prendre un seul franc dans le caisse de la province sans que je ne sois autorisé par les gouverneurs. Un dossier lié à la communication, je fais une note technique. Je soumets à l'appréciation du gouverneur. Je demande 1 million de francs congolais, le gouverneur me dit compte tenu de la situation de nos caisses, on ne peut te donner que 500 000 francs congolais. J'amène à l'ordonnateur délégué des dépenses, l'OD, qui amène le dossier à la comptabilité. Le comptable m'appelle. Venez prendre 500 000 pour ton activité. Mais j'ai été surpris comme tout le monde que lorsqu'on sort les gens qui ont abusivement utilisé l'argent de la province, je me retrouve avec 60 millions de francs congolais, équivalent à 30 000 $. Que vous devriez justifier. Pas justifier. Qui sont supposés avoir été utilisés par vous. Très bien. Ok. Je suis le seul qui soit parti à Kinshasa, à la Cour de cassation, pour aller voir clair cette affaire-là. J'ai engagé un avocat. J'ai été déçu d'avoir appris que j'ai utilisé les frais secrets de recherche. Les frais secrets de recherche, je ne connais pas ça signifie quoi. J'ai posé la question à mon avocat. Je n'ai pas la facilité d'aller voir le gouverneur qu'il me donne l'argent de sa poche, à moins que ce soit un acte de générosité. Tout ce que je fais, c'est dans le cadre de mes fonctions de conseiller en communication. Le magistrat a dit à mon avocat, ça n'a rien à voir avec ses fonctions de conseiller, c'est l'argent des frais secrets de recherche qu'il est allé prendre. C'était de la malhonnêteté. Excusez-moi les termes, c'est de la malhonnêteté. Les frais secrets de recherche, ce sont des frais qu'on donne au service d'intelligence, à la NER, à la police, à l'armée, en cas de besoin. Mais moi, je vais aller toucher ces frais secrets de recherche comment? Comment, dites-moi comment? 60 millions de francs congolais, parce que c'est vrai que quand le GF est venu, on nous a demandé tous de justifier les moyens que nous avons utilisés. J'ai organisé des points de presse, j'ai fait des émissions. Il m'arrivait des fois que je fasse une émission comme celle-ci, je paye un peu d'argent aux journalistes et tout. On ne m'a pas donné un récépissé ou une facture ou un reçu. C'est tout à fait normal que le GF vous dise, écoutez, le 10, vous avez fait une émission avec M. Chambouille, vous avez utilisé des moyens de l'État, mais vous n'avez pas justifié. J'ai appelé M. Chambouille, j'ai appelé tout le monde avec qui j'ai collaboré pour qu'on mette à ma disposition des pièces qui justifient les moyens que j'ai utilisés. Cela fut fait.
mais qu'on m'apprenne que j'ai utilisé 60 millions de francs congolais pour les comptes de frais secrets de recherche. C'était une vaste blague. De la part de l'IGF? Non, ce n'est pas l'IGF. Ce n'est pas parce que moi j'ai le rapport de l'IGF. Tous ceux qui étaient cités, qui ont collaboré avec le gouverneur dans les cadres de ces détournements, moi je n'étais pas cité. Parce que les gens étaient cités, certains même sont jetés au Niouf. Mais moi le nom n'est pas sorti. Mais après qu'on ait fait rapport à la Cour de cassation, c'est la Cour de cassation qui va me dire que j'aurais utilisé abusivement 60 millions, que j'aurais détourné 60 millions alors que j'ai difficile même à utiliser abusivement 1000 francs pour les comptes. Mais à vous entendre parler aujourd'hui, M. Gilles, c'est comme si vous êtes beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que par le passé. Non. C'est comme si... à vous entendre. Je suis resté le même. Posez la question à tous ceux avec qui j'ai travaillé. Je suis le seul. Et le gouverneur a tout les répété régulièrement. Je suis le seul qui parfois disent non au gouverneur pour une position qui, à mon avis, que je considère de... Aujourd'hui, par le passé... Si je le faisais régulièrement, devant le gouverneur, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis parmi les gens qui appellent le gouverneur de province, je le trouve dans son bureau, je lui dis Excellence, pour tel dossier, moi je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, le gouverneur, c'est lui qui prend des décisions. Que vous ayez proposé des choses qui sont bonnes ou mauvaises, mais la décision finale, c'est lui qui la prend. C'est comme ça que je suis. C'est lui qui est là comme intermédiaire devant tout le monde. Les directeurs des cabinets, les coordonnateurs et les collègues. Il leur a dit, les conseillers, si votre collègue, là il disait aux conseillers, à chaque fois que mon téléphone est retenti, je vois c'est son appel, mon thème est comme ça la passe, il va encore me dire quoi. C'est comme ça que moi je suis. Je ne suis pas dans le fanatisme, je ne suis pas dans les considérations. Vous n'êtes pas dans le fanatisme, seulement on vous a mis dans la bouche ce qu'il fallait dire. Non, je suis d'accord avec vous. Vous n'êtes pas fanatique. Attendez. Mais on vous a mis dans la bouche ce qu'il fallait dire à un moment donné. Attendez. Je dois passer sur Télé 50. Une télévision de renommée dans ce pays. C'est comme ma bannière TV au Congo central. Je ne suis pas juriste. Mais je dois recueillir des avis. Écoutez, maître, je vais parler de ceci, je vais parler de cela, tout ça. Mais je vous dis, maître, vous le voyez. Mais non, c'est comme ça. Mais moi, je donne toujours mon point de vue. Même si ce n'est pas celui-là qui est accepté, mais je le donne. On vous dit que ce n'est pas comme ça, ton point de vue, il est normal, tout ça, nous avons des considérations politiques, il faut dire ceci. Vous aurez voulu que je fasse quoi? Ok, merci. On me fait signe que nous allons vers la fin du temps, mais il y a une question que je devrais vous poser parce que ça s'est dit, Gilles Ntsumbu a trahi. Trahi qui? Cette affaire aussi de trahison. J'ai trahi qui? Vous avez trahi à qui? Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui devaient il y a beaucoup de gens qui cherchaient à être aussi nommés comme conseillers, mais vous avez été conseillé par Atou, vous avez cheminé avec Atou, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est comme si vous avez trahi. Dites-moi un peu à votre niveau, un seul fait qui montre que moi j'ai trahi le gouverneur Atou, parce que je vais vider les sacs tout à l'heure là, je vais les vider. Dites-moi un peu un seul fait à votre niveau qui démontre que moi je l'ai trahi. Un seul. C'est moi qui pose des questions. Ok, je vous réponds. Je vous ai dit que moi je ne suis pas lié aux individus. Je suis lié à la fonction. Le gouverneur Atou et son vice-gouverneur Justin Lumba ont été suspendus. Le ministre Matumpa a fait l'intérim. Je l'ai servi comme tel, comme gouverneur de province. Et vous savez, il y a des choses que je dis très difficilement. Parmi les autorités en province, il y a certaines qui sont mes frères. Lorsque moi je levais la voix pour défendre l'affaire Mimi, là je n'avais pas trahi le vice-gouverneur qui est mon frère. Je ne l'avais pas trahi. Je ne l'avais pas trahi. Parce qu'un jour je parlerai même de ça. Et je vais parler de ça. L'affaire Mimi, je vais parler de ça. À l'époque je n'avais pas trahi. La première personne... vous parlerez de cette affaire? Je vais parler de ça. Okay. La première personne qui a levé le ton après l'affaire du 25 août, c'est moi. Pour appeler au calme. Et je vous apprends qu'il y a certains membres de mes familles qui ne me disent pas bonjour. Jusqu'aujourd'hui, j'étais encore bon, je n'avais pas trahi. Je dis que moi, je ne suis pas lié à la personne. Le gouverneur Justin Lumba, maintenant, je vous dis que c'est mon frère, moi. Le jour qu'il cessera d'être gouverneur, je ne le servirai plus comme gouverneur, je le servirai comme un frère. Si c'est M. Chambouy, on m'apprend ici que Chambouy est nommé gouverneur de province, même par un miracle, je vais vous servir comme gouverneur. Je vous ai dit que le jour où le ministre Asselo nous a dit que le gouverneur Atou n'était plus gouverneur,
Ce sont les relations interpersonnelles qui sont restées. Moi, dans ces gouvernements ici, au cabinet du gouverneur, les gens qui ont eu de très bons rapports avec le gouverneur comme moi, ils ne sont pas 4-5. Le gouverneur a tout moi adopté comme son jeune frère. Je bénéficiais de certains avantages que même certains ministres n'ont pas bénéficié. Je n'ai jamais été ingrat dans ma vie. Rassasier du lait. Pas rassasier du lait. C'est parce que je suis un homme correct et honnête. Mais puisqu'il n'est plus gouverneur, vous voulez que je parle encore de lui? Vous voulez que je dise quoi? Qu'il est joli, qu'il est le plus beau de la République, qu'il doit revenir comme gouverneur. Je ne peux pas le faire parce que je sers quelqu'un d'autre. Il s'appelle Justin Louemba. Mais s'il rentre demain et que je sois encore conseiller, je reviendrai sur ce même plateau dire des choses pour lui. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous voulez que j'ascense le gouverneur à tout, alors qu'il y a un gouverneur qui me paye demain. Demain, on va me payer. J'ai des enfants qui doivent aller à l'école. J'ai un loyer à payer. Je dois normalement faire mon travail. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, vous suivez, je suis avec conseiller. Donc, ceux qui parlent, parce que moi-même j'entends. Hein. Oui, oui. Donc, vous entendez quand même ça. Naturellement, il y a certains qui me disent, même, vous tapez son bon que n'est pas tout. Vraiment, oui. Quelqu'un qui vous a donné de l'argent, tout ça. Je suis allé en Europe avec mon argent. J'ai bénéficié d'un visa du gouvernement provincial. Parce qu'on allait partir en équipe. Nous sommes allés, nous avons pris le visa. 3 jours après, on a appris qu'avec l'affaire de l'EGF, on ne pouvait pas partir. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai fait la réservation avec mon argent. Mais le gouverneur ayant appris que j'allais en Europe, à ma manière, il m'a dit, mon jeune, il faut que je dois t'acheter un coca. Il m'a donné $1,500. Les gens en parlent. Et mon tapé sont bons. Vous voulez que je rende ça? J'ai bénéficié de cet argent parce que j'étais conseiller du gouverneur et le gouverneur avait une considération pour moi parce que je le servais honnêtement. Ok, merci. Nous voici presque à la fin. Le mot de la fin, conseiller. Nous avons parlé de l'actualité de l'heure. Qu'est-ce que la population, la caméra est devant vous. Dites à cette population, à la fin de cet entretien que nous avons organisé avec vous, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à l'actualité de ce que nous avons parlé. Merci, directeur, pour l'occasion que vous m'accordez. Je voudrais attirer sur l'attention des uns et des autres, surtout ceux qui nous suivent à travers cet entretien. Et c'est vrai que la province du Congo central hier a connu des petits soucis, des petits problèmes liés à tout ce qui est le départ du gouverneur à tout ou l'intérim du gouverneur Justin Louemba. Mais comme je dis quand je prenais la parole, que la province se comporte mieux par rapport à hier, parce que nous avons vu que les Bakongos ne se déchirent plus, ne s'insultent plus, parce que nous avons aujourd'hui à la tête de la province celui qui a les ambitions de mettre tout le monde ensemble, parce que et ceux qui aiment la province, et ceux qui ne l'aiment pas, et ceux qui aiment les autorités, et ceux qui ne les aiment pas, nous avons quelque chose en commun, c'est la province. Et donc, nous qui pensons que la province ici doit disparaître demain parce que le gouverneur doit rentrer, nous n'avons pas raison. Et ceux qui pensent que si le gouverneur Justin ne continue pas l'intérim, c'est la fin du monde, nous n'avons pas raison. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mais nous devons comprendre que les lois de la République sont fortes. Les décisions de justice, comme l'a si bien dit le professeur Vaudois, doivent être exécutées et doivent être respectées. Le Conseil d'État a rendu son ordonnance qui met fin à l'intérim du gouverneur actuel. Nous sommes d'accord et je crois que nous devons respecter cette décision-là. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui a confirmé la déchéance du gouverneur à tout. Nous devons respecter ça, puisque cela a été déjà appliqué. Nous n'avons pas la possibilité de remettre ça en cause. Et donc nous sommes retournés à la case du départ. Donc je crois que nous sommes déterminés à aller aux élections de gouverneur et de vice-gouverneur, que ceux qui ont des ambitions aménagent leur monture parce que la bataille sera rude. Les ambitions sont presque partout. Nous avons déjà plus de 10, 12, 15 personnes qui ont déjà déposé leur candidature. Nous demandons à nos élus, à ceux qui nous représentent à l'Assemblée provinciale, de faire un très bon choix, un choix qui peut amener la province à aller de l'avant, parce que nous qui avons les responsabilités au sommet de la province, nous les avons parce que nous voulons sortir cette province de là où elle est, pour que les conditions de vie de nos populations soient améliorées. Voilà.
Ok, merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière FM. Vous avez compris, c'est les derniers mots de notre invité Gilles Ntumbu, conseiller politique et en communication du gouverneur de province, avec qui nous avons échangé ce soir. Restez branchés sur Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. Notre programme continue.